et bienvenue dans une vidéo un peu particulière parce que pour cette vidéo je n'ai pas choisi en fait le sujet, c'est-à-dire que j'ai demandé à des personnes qui étaient très proches de moi de m'écrire 5 questions dans une enveloppe, questions que je vais découvrir en même temps que vous et je me dois d'y répondre avec le plus d'honnêteté possible et le plus de sincérité possible. J'ai un peu peur parce que je n'ai pas du tout vu à quoi ressemblent les questions. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais juste que c'est des personnes très proches de moi, donc j'espère que, je sais pas, mais c'est des questions je pense qui vont être en lien avec moi et voilà, je me dois d'y répondre hyper honnêtement et je trouve l'exercice hyper sympa, hyper cool de faire ça avec vous et si ça vous a plu, bah, je me dis pourquoi pas en faire davantage et pourquoi pas répondre à certaines de vos questions et de les découvrir pareil en live à ce moment là. Et en tout cas moi les questions auxquelles je vais être confrontée, si c'est des questions pour lesquelles vous pouvez aussi y répondre, allez-y, parce que comme ça on fait l'exo ensemble. Je suis un peu stressée de découvrir les questions. Ok, je vous jure que je les ai pas découverts avant, donc là ils sont sur des petits papiers jaunes, ici là, je vois pas du tout ce que je veux faire. Ok, je les ai devant moi. On part direct à l'attaque. Il y en a 5. Ok. Let's go. Première question. L'avenir te fait-il peur? Grandir te fait-il peur? Ok. Pile dans le mille. Voilà, je sais que la personne qui a posé les questions me connaît extrêmement bien, donc voilà. L'avenir me fait-il peur? Pendant très longtemps, j'ai eu énormément peur de l'avenir parce que c'est quelque chose d'incertain, parce que en fait j'ai des objectifs qui sont assez élevés, qui sont assez grands et parfois je me dis que j'en fais pas assez, je me dis que je suis pas assez rapide, je me dis que je devrais faire beaucoup mieux en fait et que c'est actuellement pas ce que je fais. Donc du coup je me mets un peu une pression parce que pendant très longtemps aussi j'avais un idéal où je me disais voilà 25 ans je suis mariée, 30 ans j'ai des enfants, 30 ans je suis millionnaire, ce genre de choses en fait. Et en fait la vie fait que des fois tu te rends compte que ça correspond pas forcément à ton plan. Enfin pour moi j'aurais rencontré l'amour de ma vie là, 2 ans après on serait mariés et voilà, dans 5 ans, 10 ans je serai mère et j'aurais pas mal d'appartements d'acheter, etc. En fait, il y avait un peu cette naïveté quand t'es enfant de se construire un peu un idéal de vie, idéal que je déconstruis énormément et qui me fait du bien d'ailleurs à déconstruire parce que je trouve que ces injonctions qu'on s'automet souvent, elles n'ont que pour en fait, conclusion et finalité de nous pénaliser nous en fait et de nous faire angoisser nous. Donc pendant très longtemps l'avenir me fait peur. Alors j'ai jamais dit ça sur mes vidéos, ni sur ma chaîne, ni sur mon podcast, parce que c'est un peu sensible. Enfin, je sais pas, mais vu que j'ai dit que je répondrais avec toute honnêteté à la question, l'avenir me fait peur d'une certaine manière. Il y a plus d'espace de stockage sur la caméra qui est en train de tourner au même moment. Bref, du coup, je disais, je l'ai jamais dit, mais l'avenir me fait peur pour une certaine raison. C'est que j'ai envie d'offrir une vie à ma famille qui n'ont pas forcément eu l'opportunité d'avoir avant qu'ils partent. Et du coup, ça met un peu une pression de temps où je me dis, si je n'arrive pas à cette finalité-là qui est de leur offrir cette vie qu'ils méritent avant qu'ils partent, je me dis, j'aurais raté un peu ma vie. Et donc grandir me fait peur parce que grandir ça m'emmène à cette échéance où mes parents vieillissent, ça m'emmène à cette échéance où il me reste plus beaucoup de temps pour accomplir ce que j'ai envie d'accomplir avant qu'ils puissent potentiellement partir. Et donc du coup ça me met une pression. Et donc grandir me fait peur aussi pour ça. Ça fait trop bizarre de le dire parce que je l'ai jamais dit, vraiment personne ne le sait. Je vous le matérialise tout juste là, enfin, personne ne le sait à part ma thérapeute. mais du coup voilà, je pense que c'est une pression que je me mets par rapport à ça aussi. Et ensuite grandir ça me fait peur dans le sens où c'est se construire, c'est s'établir une vie, c'est rencontrer quelqu'un, c'est s'installer avec quelqu'un, c'est des choses beaucoup plus sérieuses, c'est prendre en responsabilité et j'ai un côté encore très insouciant, très comment dire, j'aime beaucoup l'incertitude de la vie et je me dis que grandir c'est un peu s'établir quelque part, c'est un peu établir une sécurité et des fois je m'en sens pas forcément capable mais depuis peu je me dis, et c'est vraiment tout récent, vraiment très récent, je me dis ok ça me fait un peu moins peur.
la sécurité que m'offre le fait de grandir me fait un petit peu moins peur. Construire quelque chose avec quelqu'un dans le futur me fait un petit peu moins peur. Ce qui fait me dire que je suis peut-être apte aussi à avoir ces nouveaux défis-là. Ça c'est plus sur le plan personnel. Après sur le plan de travail, j'ai encore cette énorme pression que je le disais un peu plus haut. Et ça c'est un truc sur lequel je vais travailler cette année parce que c'est pas quelque chose de sain et ça veut dire que tu fais pas forcément les choses avec le cœur mais plus avec la contrainte en fait. Tu le fais plus pour en fait fuir cette réalité. En fait le truc qu'on a fait avec ma psy, et c'est drôle qu'on en parle parce que je lui disais, voilà, moi j'ai une grosse pression que je me mets au niveau du travail et de la réussite, c'est que je veux réussir avant que mes parents puissent partir pour leur faire profiter d'une vie qu'ils n'ont peut-être pas eu l'occasion de profiter. Et en fait, je lui disais, mais du coup, des fois, je me mets tellement la pression, des fois, ça me pousse à en faire plus, ou des fois, ça me pousse à faire des choses qui sont pas forcément en lien, ou qui ne résonnent pas forcément avec moi. Et elle m'a dit qu'en fait, la seule question qui devrait drainer et driver un peu toute ma deadline de vie et de travail, ce serait cette question-là qui est, est-ce que tu fais les choses pour fuir la réalité de ta vie qui serait que tu n'as pas réussi à offrir cette vie-là avant que tes parents partent, donc en quel cas tu fuis en fait ce que ça voudrait dire de toi si tu ne réussis pas, ou est-ce que tu fais tout ce que tu fais parce que l'envie de réussir, parce que cette vision vers laquelle tu tends, parce que tout ce que tu fais, parce que les actions que tu mets en place, parce que le travail que tu mets, c'est quelque chose qui t'anime profondément. En fait, si tu le fais parce que ça t'anime, c'est trop cool, c'est trop chouette, c'est aligné avec ton cœur. Mais si tu le fais parce que tu as peur de ce que ça révélerait de toi si tu n'aurais pas réussi, et dans ce cas-là, c'est de la fuite. Là, c'est différent, parce que là, ça devient malsain, parce que là, c'est plus du tout la même chose. Et en fait, le truc, toute la nuance et toute la subtilité est de trouver en fait, le juste milieu. Moi, je pense que je suis entre les deux. Je pense que je fais beaucoup parce que ça m'anime. De toute façon, sinon, j'arriverais pas. Enfin, je suis quelqu'un qui est très passionné, etc. Donc, en fait, si j'aime pas ou si je m'ennuie, je m'arrêterai, en fait, tout simplement. Mais je pense que je le fais aussi parce que... parfois, il y a certaines choses que je fais aussi parce qu'il y a cette autre réalité-là, qui est cette autre pression que je me mets. Et grandir me fait peur, l'avenir me fait peur pour ça. Juste sur ce côté-là. Une réponse un peu complète, hein. Je sais pas trop si c'était là-dessus qu'on m'attendait vraiment, mais en tout cas moi c'est la chose qui résonne en moi aujourd'hui à l'instant T. Donc l'avenir me fait peur autant qu'il me challenge et qu'il me donne envie de découvrir quoi. Quand je repense à il y a moi 1 an, je me dis que la moi d'1 an n'aurait jamais pu penser que j'en serais là aujourd'hui, vraiment. Et ça c'est beau parce que c'est l'incertitude de l'avenir qui rend ça hyper beau. Et il y a l'autre côté aussi où tu te dis qu'est-ce que la vie me réserve quoi. Des fois t'as du mal à garder confiance en la vie parce que tu vois pas trop où ça te mène, tu vois pas trop les 1% qui changent tous les jours et en fait quand tu regardes 1 an après tu te dis ok l'avenir a un plan pour moi, la vie a un plan pour moi et du moment que je continue à faire des choses qui sont alignées avec moi-même et du moment que je continue à faire ce que j'aime, voilà. Donc l'avenir me fait-il peur sur certains points, oui, encore aujourd'hui. Et je pense que comme tout le monde, parce qu'il est incertain, parce qu'on connaît pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'il nous réserve. Et comme toute chose qu'on connaît pas, ça nous effraie. Ok, première question un peu rude, hein. Deuxième question. Waouh. Que fuis-tu quand tu te mal mentalement? Que fuis-tu quand tu es mal mentalement? Ah, que fuis-tu quand tu es mal mentalement? Waouh. Rude la question, hein. Waouh, que fuis-tu quand tu es mal mentalement? La tristesse, je suppose. Je pense que toute personne qui fuit quand on n'est pas bien, on fuit la tristesse, l'émotion que ça procure. En tout cas pour ma part, c'est ça, c'est la tristesse que je fuis. J'ai énormément du mal à me montrer vulnérable ou sensible. Ce qui est assez paradoxal parce que sur les réseaux sociaux je montre beaucoup plus ce côté là mais en fait auprès de proches ou de moi-même c'est un long travail que je fais d'accepter ma vulnérabilité et ma sensibilité. En plus je suis hyper sensible donc c'est pas forcément hyper simple mais du coup là j'accepte un peu ce que je suis. Pendant des années pour moi pleurer devant des gens c'était inconcevable, montrer que je vais pas bien c'était inconcevable. Encore aujourd'hui devant les gens qui me connaissent c'est assez compliqué. Voilà, le montrer sur les réseaux ça m'a un peu... c'est différent, c'est un cap que j'ai passé, mais le montrer à des gens qui sont proches de moi, que je vois régulièrement, c'est un peu différent, je sais pas. Et donc en fait, même moi, me montrer quand je suis triste, c'est un peu difficile parce que j'ai encore cette fausse croyance qui est vulnérabilité égale faiblesse, que j'essaye de travailler et que je travaille encore et que j'ai beaucoup avancé dessus, mais des fois, il y a certains moments où ce que je suis, c'est cette émotion-là.
parce que ça fait mal, parce que c'est douloureux. Il y a aussi certaines choses, je pense que des fois quand on est mal mentalement, ce qu'on fuit c'est nos choix, c'est nos actes, c'est la conséquence de nos actes. C'est le fait de prendre sa responsabilité aussi. Tu vois, quand t'es pas bien mentalement et que tu fuis, c'est quelque part t'as pas envie, tu vois, de faire face à ta vie, mais de rien. C'est une forme de fuite et tu veux pas te rendre compte en fait des choses. Et ouais, moi je pense que c'est une forme de déresponsabilisation de fuir quand on est mal mentalement. Alors en fait, ça dépend si tu fuis juste un petit temps et qu'après tu reviens dessus, mais si tu fuis tout le temps, c'est ouais une forme de déresponsabilisation de sa vie. Tu veux fermer les yeux. En tout cas, pour ma part, c'est ça. Ouais. C'est dur comme question. Franchement, moi, je suis hyper curieuse de savoir votre réponse. Qu'est-ce que vous fuyez quand vous êtes mal mentalement? Ok, troisième question. Oh, j'ai trop peur. Te sens-tu triste par moment? Alors en fait, je pense que tout le monde est triste. Je pense qu'il n'y a pas une seule palette de couleurs. Il n'y a pas que la joie. Alors moi, on me voit très souvent très souriant, très... sourire, très je rigole, très je vais à droite et à gauche. Enfin, je fais plein de trucs quand je dis à droite et à gauche. Mais bien sûr que j'ai des moments où je suis triste, je pense comme toute personne. Moi, ça m'arrive surtout le soir, je pense comme beaucoup de gens. Le soir, quand tu penses à ta vie. J'en ai pas parlé, mais je vais le faire. Parce que je réponds honnêtement. Cet été, j'ai eu une période où tout allait très bien dans ma vie. Et pour autant, je me sentais quand même triste, seule un peu. Et je comprenais pas trop pourquoi. Parce que tout allait très bien, parce que je vivais une vie que je kiffais, mais je me sentais un peu triste. Et en fait, je me sentais triste parce que comme c'était une vie où ça allait très bien dans ma vie, où j'avais un peu plus de calme, d'accalmie, c'est là où il y a des choses sur lesquelles j'avais pas traité qui sont remontées. Et donc en fait, du coup, ça m'a fait remonter la tristesse que j'avais fui, très en lien avec la question juste avant, que j'avais fui en fait, et c'est remonté. Et donc j'en ai parlé à ma thérapeute et ma coach, et je lui ai dit bah, je comprends pas en fait pourquoi je suis triste, pourquoi j'ai ces émotions qui me reviennent, telle pensée, enfin j'ai réussi à analyser d'où ça venait, etc. Je comprends pas pourquoi je repense à ça, etc. C'est quand même des choses qui sont passées. Et elle m'a dit c'est juste parce que t'as un moment d'accalmie où t'es bien, et du coup t'as des choses qui te remontent, et c'est un peu ton signe de tu dois y travailler quoi. Et donc du coup on a commencé à travailler dessus, et je pense que j'apprivoise la tristesse non plus comme quelque chose de négatif aujourd'hui, mais plus comme quelque chose un signal en fait, pour me montrer quelque chose du doigt. C'est si tu te sens triste sur telle situation, c'est qu'il y a quelque chose à creuser, c'est qu'il y a quelque chose que t'as pas encore soigné, c'est qu'il y a un trauma qui n'est pas encore guéri, c'est qu'il y a des conséquences de quelque chose. Et en fait, et du coup je me suis dit que c'était là-dessus que ça révélait des choses. Alors pour le moment j'ai pas forcément envie d'entrer plus dans les détails que ça sur les choses en question, parce que j'ai pas suffisamment de recul dessus, parce que en plus de ça j'ai pas encore tout travaillé. J'en reparlerai, c'est certain, vous savez, vous me connaissez, je parle souvent de mon cheminement personnel, etc. parce que je me dis que ça peut aider. Et là, il y a des choses qui peuvent aider. Dans les choses qui me rendaient triste, on va dire, c'était le fait que j'avais le sentiment que j'avais jamais aimé véritablement depuis la personne qui m'avait brisé le cœur il y a 5 ans. Et je m'étais dit, ouais, je suis incapable de retomber amoureuse, de dire l'amour amoureux, de reconstruire quelque chose. J'étais triste parce que je me voyais pas construire quelque chose avec quelqu'un, parce que je me disais en fait juste l'amour c'est pas pour moi en fait. Donc c'est des choses qui te rendent triste, moi qui me rendaient triste. Et après il y a une autre partie qui me rendait triste, c'était je sais pas si j'ai vraiment envie d'en parler. Il y a aussi ce pan là dont j'en parlerai pas maintenant parce que c'est trop tôt, parce que j'ai pas assez de recul, etc. Mais il y a une tristesse par rapport à des choix du passé qui ont été faits, qui n'ont rien à voir avec des relations ou quoi. C'est vraiment des choix, comment on peut dire, professionnels, sportifs, voilà, qui ont pu me rendre triste en fait, les conséquences de ça, surtout sportivement. Et donc en fait je dois faire face aussi à ça, et ça me confronte juste au fait d'accepter tout ça. Donc ouais, je me sens triste par moment. Je fais des super réponses hyper détaillées là, ça se trouve à tout moment on attendait juste un oui et un non, mais moi je me dis bon voilà.
Et de se sentir triste, à un moment il y a un truc qui me rend souvent triste et c'est pour ça que je travaille dessus, c'est le fait d'avoir le sentiment d'être toujours trop lente, de pas être assez rapide par rapport aux autres. Et donc du coup je me mets une pression de dingue et donc ouais le soir des fois je me mets triste quand j'ai pas les chiffres que je veux, quand j'ai pas mes objectifs qui sont atteints. Ça c'est quelque chose qui me rend énormément triste et j'essaie de m'en détacher. Parce qu'en fait je pense que ce qui compte le plus dans tout ce qu'on fait c'est l'amour du cheminement en fait et non pas l'amour de la finalité, parce que si on attend forcément la finalité et le résultat escompté en fait on passe peut-être des années à être malheureux à attendre que ce résultat là arrive, cet objectif arrive, et des fois quand il est atteint on n'en profite même pas assez parce qu'on a de nouveau un troisième, quatrième, cinquième qui arrive. Et donc en fait j'apprends à essayer de me satisfaire du chemin parce que je pense que c'est le meilleur moyen d'être heureux et épanoui dans sa vie et ne pas être frustré en fait. C'est compliqué, c'est long parce que t'as forcément envie d'avoir la finalité, etc. Moi je suis quelqu'un de très impatiente, donc la vie me fait travailler la patience. Mais donc voilà. Ok, en dernière question. Ok, ça a l'air d'être long. Enfin, ça a l'air d'être compliqué. Que dirais-tu de toi aujourd'hui si tu te parlais à toi-même comme une amie? Waouh, c'est hyper dur comme question. Ok, si j'étais une amie qui parlerait de moi, qu'est-ce que je dirais de moi aujourd'hui? Waouh, putain, c'est sûr. Ok, je vais me mettre dans l'atmosphère. Sensibilité, Maëlys. Que dirais-tu de... Qu'est-ce que je me dirais à moi aujourd'hui? Je me dirais que je suis fière de moi. Ça me fait pleurer. On peut monter les larmes. Non, je me dirais que je suis fière de moi parce que je fais des choix qui n'étaient pas faciles dans ma vie. Il y a 1 an, j'ai arrêté la fac de droit. Rester avec une année, c'était pas un choix facile, c'est un choix que j'ai fait. Certains diront que c'est un choix bête, d'autres diront que c'est un choix courageux. Aujourd'hui, avec le recul, 1 an après, je me dis que c'est le choix peut-être le plus courageux que j'ai fait toute ma vie. Parce que c'est un choix qui venait du cœur, qui venait de mes tripes, c'est un choix où je me suis écoutée et je sais pas où ça me mènera. Peut-être que dans 5 ans, je dirais que j'aurais peut-être dû continuer, je sais pas. Aujourd'hui, je sais que c'est un des choix dans lequel je suis le plus fière parce qu'aujourd'hui, je construis une vie qui m'anime, je construis une vie avec laquelle je résonne, je rencontre des gens qui sont beaucoup plus alignés avec ce que je suis, j'ai des relations qui sont beaucoup plus saines autour de moi. Donc je suis fière de moi en fait et de la vie que je me construis, des opportunités que je me crée. Donc j'en suis pas là où je veux être, mais je suis en chemin et en fait juste pour avoir eu le courage de suivre ce chemin là je suis bien fière de moi. Donc je pense que je dirais de moi que je suis bien fière de moi. Si j'étais une amie qui parlait de moi, je dirais que je suis fière. Mais sinon je me dirais que j'ai évolué. J'ai vraiment énormément évolué. Que je suis courageuse parce qu'en fait je guéris mes traumas, je me confronte à des choses qui sont pas forcément faciles, qui sont assez douloureuses. Ça fait 2 ans où vraiment j'investis énormément dans des formations, dans des coachings, dans des thérapies, etc. Et en fait j'ai énormément et très rapidement évolué. Je pense que si on demande à véritablement des amis, c'est ce qu'ils diraient de moi, qui me connaissent depuis longtemps, que j'ai énormément évolué. Je me trouve plus épanouie, personnellement, je me trouve plus, comment dire, stable, je suis moins en colère. Pendant très longtemps j'étais très en colère contre plein de choses et il y a moins de colère, il y a plus de pardon, plus de lâcher prise. Pour ça je suis fière, parce que j'ai avancé. J'ai véritablement avancé. Et sinon, qu'est-ce que je dirais moi? Ouais, je pense vraiment le mot qui me vient quand j'y repense, c'est vraiment fierté quoi. J'apprends, j'expérimente, j'ai le courage d'oser des trucs, de tester des choses et ouais. Ouais, je pense que ouais, je suis fière de moi. Je me dirais que Maëlys, malgré tout, par exemple les coups de travers qu'on a pu me faire, toutes les blessures, toutes les trahisons, tout ça, bah, j'ai toujours
j'ai toujours gardé bon cœur. Et je crois que ça c'est un truc vraiment qui me rend fière, c'est que j'ai toujours gardé bon cœur entre guillemets. Je continue de donner, parfois je donne trop et parfois les gens en abusent, mais en fait c'est ok parce que les gens donnent ce qu'ils ont dans le cœur en fait et je continue de le faire et donc voilà, je pense que j'ai su rester un petit peu fidèle à moi-même, incarner un peu plus ce que je suis véritablement, oser l'être, oser l'affirmer, prendre confiance en moi et continuer à cheminer vers ce vers quoi je tends et toujours avec beaucoup de fierté et beaucoup de courage et voilà. Ouais. Après, si on veut des choses négatives, je pourrais dire que je suis toujours aussi têtue, hein, toujours aussi impatiente, que j'ai toujours un petit côté impulsif, toujours un petit côté instable, que je suis capable de faire des trucs one life sur un coup de tête, partir en voyage comme ça, partir en week-end avec des inconnus, etc. C'est voilà, j'ai toujours un petit côté un peu fou, un petit peu fofolle, hein, qui continue de garder et que j'adore, que j'ai su conserver mon âme d'enfant, d'accord, 23 ans et toujours une âme d'enfant, voilà. Je serai toujours la première à chanter sur des karaokés, à faire des batailles de bouffe, à me jeter tout habillée dans de la mer. Il n'y a pas de souci, vraiment, vous me verrez là, je serai au rendez-vous quoi. Voilà, j'ai gardé mon âme d'enfant et ça j'en suis hyper fière parce que je pense que c'est l'une des clés de l'épanouissement personnel, c'est de garder son âme d'enfant, en tout cas pour moi et voilà, certains trouveront que c'est l'immaturité, d'autres que c'est un monde des bisounours. Moi je considère que c'est ce qui fait que je suis moi, voilà, le fait que j'ai gardé mon âme d'enfant malgré que j'ai 23 ans et j'espère qu'à 30 ans et 40 ans je continuerai de garder cette âme d'enfant qui m'anime autant et en fait j'apprends à l'accepter, j'apprends à être ce que je suis et voilà. Je suis pas parfaite, je suis imparfaite, mais j'apprends à aimer ça. Dernière question. J'aime bien, franchement je pense que ça va se refaire. Waouh. On est resté. La dernière question c'est la plus horrible. C'est la plus horrible. Oh mon dieu. Que penses-tu de toi physiquement? Ok. C'est horrible. C'est une question dure. Ok, je vais être honnête, j'ai dit que je serais honnête. Que penses-tu de toi physiquement? C'est une relation un peu particulière que j'ai avec moi-même. Alors en plus c'est mon cheminement que je fais depuis quelques temps, d'apprendre à m'aimer. Il y a des moments où je me trouve très jolie, je me trouve très mignonne, etc. Et il y a des moments où je me regarde dans le miroir et je vais me dire putain t'es dégueulasse, t'es trop moche. Il y a des moments où je peux me comparer des fois en me disant t'es pas assez belle, t'es pas assez fine. C'est un langage encore toxique que j'ai à mon égard, dont j'ai conscience. Je dirais que j'apprends à plus me voir de manière positive que négative. Mais que c'est difficile, notamment mon rapport à mon corps, ça j'en ai parlé, reparlé, mais je me sens pas forcément toujours bien, surtout quand j'ai mes règles, parce que toutes les filles savent quand on a nos règles, on a le ventre gonflé, donc voilà, et donc du coup t'as l'impression d'être plus grosse, etc. Enfin moi en tout cas c'est le truc que j'ai de l'acné, j'ai de l'acné hormonal à 23 ans s'il vous plaît, et ça c'est quelque chose qui me complexe énormément, vraiment je suis une obsédée de skincare, etc. Je mange bien, je fais des compléments et tout, mais il n'y a rien qui va, j'ai de l'acné hormonal, donc l'acné hormonal avec mon ventre quand j'ai mes règles, ce qui fait que quand j'ai mes règles je me trouve dégueu, vraiment je vous le dis, en plus je suis sous hormones laissez tomber, donc je suis à deux doigts de pleurer parce que je me trouve dégueu, ou être en colère contre moi, donc voilà c'est des trucs qui arrivent et ça j'apprends à relativiser. C'est normal que le corps des femmes soit différent en période de règles, d'ovulation ou quoi, c'est tout à fait normal, c'est ok de prendre du poids. Par exemple cet été, et ça j'étais hyper fière de moi, cet été j'ai pris un peu de poids parce que j'ai un tout petit peu fait moins de sport sur le mois d'août et j'ai profité quoi, j'ai mangé des glaces, des barbecues, tout ça quoi, et j'ai pris un peu de poids je pense à la fin de l'été. Alors il y a un truc que je fais plus depuis 2-3 ans, je ne me pèse plus. Et je trouve que je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Par contre, dans le miroir, je peux voir si ou non j'ai pris du poids un peu. Et voilà, j'arrive à le voir à vue d'œil, quoi. Mais je me pèse plus parce que sinon, t'arrives dans des trucs hyper toxiques et tu te pèses tout le temps. Et donc, je me suis pas pesée à la fin de l'été, mais je pense que j'ai pris un peu de poids. Au mois de septembre, j'ai repris une activité physique, juste une alimentation normale. Et en fait, ça s'est régulé tout seul. Et j'étais fière de moi parce que je me suis pas mis la pression que je me mets souvent au 1er septembre de me dire faut que tu reperdes tout ton poids que t'as fait cet été. Là, je me suis rien dit, j'ai continué. J'ai juste repris ma vie normalement et ça s'est très bien passé, ça s'est très bien régulé. Donc, j'étais contente par rapport à ça. Donc par rapport à mon poids, sinon ouais si je devais parler de tous mes complexes, je n'aime pas mes cheveux parce que des fois ils frisotent comme ça là, voilà, mais il y a des fois je les adore parce qu'ils bouclent.
Et donc j'adore quand ils bookent parce qu'ils sont super beaux à ce moment-là. Mais donc voilà, relation un peu paradoxale avec mes cheveux. Mes yeux, je les aime bien, sauf quand j'ai mes lunettes parce que j'ai une grosse correction. Quand j'ai mes lunettes, ce qui fait que j'ai des gros yeux, ce qui fait que ça, j'ai du mal à l'accepter. Voilà, ça fait 20 ans que j'essaye. C'est compliqué, mais ça viendra. Voilà, donc ambivalence toujours avec mes cheveux. J'aime bien ma peau des fois, et puis des fois je trouve qu'il y a trop de boutons. Mon ventre, c'est pareil, des fois j'aime bien, des fois j'aime pas. Mon dos, mes cuisses, mes fessiers, enfin tout en fait. Mais je pense que de manière générale je me trouve plus souvent jolie que pas jolie. Et en fait je me dis que la beauté elle réside dans les yeux de celui qui regarde, et qu'en fait c'est à moi de me regarder avec des yeux d'amour entre guillemets, et d'apprendre à aimer tout ça. Donc j'essaye d'apprendre à me trouver belle. Des fois c'est dans ces moments là où je me rends compte que je m'aime pas suffisamment encore. C'est quand il y a des moments où je me mets dans le miroir, que je suis apprêtée, que je suis toute jolie, que je suis un peu maquillée, que je suis bien habillée, que j'ai mes petits talons et tout, et là je me dis waouh t'es trop belle. Et vous savez cette réflexion de se dire ouais t'es trop belle en fait. Mais c'est ce en fait qui me fait dire que toutes les autres fois où je me regarde dans le miroir, je me le dis pas. Je me dis pas en me regardant ouah t'es trop belle en fait. Ça n'arrive pas tout le temps. Et en fait quand ça m'arrive, que je me fais cette réflexion là, je me dis ok mais t'as encore du chemin. T'as encore du chemin, parce que moi je souhaite à toute personne de se regarder dans le miroir et de se dire à chaque fois qu'elle se regarde t'es trop belle en fait. Qu'elle se dise ça à chaque fois qu'elle se regarde. Et pas à certains moments. Et je pense que quand on arrivera tout ça là, c'est la clé, parce que la confiance en soi, l'estime de soi, elle vient de soi. Et si on veut rayonner, faut penser ça de soi tous les jours. Donc qu'est-ce que je pense de moi physiquement? C'est une relation paradoxale que j'apprends à construire, qui se signifie, si on peut le dire, comparé à l'époque, mais qui a encore du chemin à faire. C'est pas une question facile. Waouh, c'est très difficile. Il y a la mini-moi qui aurait dit quand j'étais plus jeune, je correspondais pas aux critères de beauté, j'ai pas des fessiers assez rebondis, j'ai pas une assez grosse poitrine, j'ai de l'acné hormonal, j'ai des grosses joues, j'ai pas les belles joues creusées comme ont les filles, mes cheveux sont fins et du coup ils cassent super vite, et du coup il y a toujours des frisottis, j'ai les yeux marrons et pas les yeux bleus, je suis pas blonde, je suis pas grande, j'ai pas des jambes élancées, etc. Ça c'était la moi du collège qui pouvait se dire ça tout le temps, et bah ouais en effet j'ai pas tout ça, mais est-ce que pour autant ça en fait de moi quelqu'un de moins belle? Je ne crois pas. Et je pense que c'est ça qu'on doit tous accepter, c'est de déconstruire cet idéal de la beauté qu'on s'est auto-construit et qu'on s'auto-inflige nous-mêmes, et de se dire qu'on correspond à notre propre idéal puisqu'on est nous-mêmes. En fait je crois que j'apprends à m'aimer, parce que je me dis aussi t'es un peu déjà t'es un enfant de personnes qui se sont aimées, t'es un peu de ta mère, t'es un peu de ton père, donc ne pas t'aimer toi c'est pas aimer eux. Et puis d'une part aussi je me dis si tu te rejettes toi, tu rejettes la mini toi qu'aurait aimé à l'époque quand elle se disait qu'elle correspondait pas à tous ces critères de beauté, qu'aurait aimé qu'on me dise t'es belle comme tu es. Donc voilà un peu ce que je pense physiquement. Il y a encore du chemin. Il y a vraiment encore du chemin, je le sais, hein, c'est pour ça que j'y travaille depuis 1 an. Ça va être long. C'est un travail qui va être très long, je le sais, je le savais. Mais aujourd'hui, tu vois, si je dois me noter, je mettrais objectivement un 7 sur 10, 7,5. Je pense que pour avoir pleinement confiance en soi, c'est un 10 sur 10 que tu dois te mettre quand tu te regardes dans le miroir. Mais si je suis 100% honnête avec vous, c'est pas un 10 sur 10 que je me dis tout le temps. Il y a des fois, je me dis 10 sur 10. Des fois. Donc, c'est un truc qu'il faut vous retenir de cette vidéo, c'est que vous devez focaliser dans le miroir en vous donnant un 10 sur 10. Waouh, c'était... En vrai, franchement, c'était des super questions. Vraiment, c'était des très très bonnes questions. Je sais que la personne qui l'a écrit me connaît, donc franchement, c'était appuyer là où fallait appuyer. C'est pas facile hein, de vous répondre face à la cam comme ça. Bon. Mais en tout cas, c'était trop cool. J'ai trop aimé l'exo. J'aimerais bien recommencer. Dites-moi si ça vous a plu, mais franchement, j'ai trop adoré l'exo. Pourquoi pas répondre à vos questions aussi. Et franchement, je serais curieuse de savoir c'est quoi vos réponses aussi. Donc vraiment, si vous voulez répondre, allez-y. J'aurais trop hâte de savoir. Et puis bah, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.